Et bonjour les scorpions, je reviens pour votre tirage pour les 2 prochaines semaines. Donc prenez comme toujours ce qui parle, ce qui résonne en vous et laissez le reste. On va voir ce que j'ai à vous raconter. Donc ça, pour vous, alors les scorpions, très clairement, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a un truc qui pue. Et vous savez que ça pue. Voilà. Merci d'être passé. Je vous souhaite une bonne semaine. Non, je déconne. Enfin voilà, on essaie d'un petit peu alléger le ton parce qu'il y a un truc qui pue. Vous savez que ça pue. Je ne sais pas si c'est une relation, si c'est un travail, un employeur, un collègue de bureau, mais en tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage qui semble en fait ne pas être en fait pourvu des meilleures intentions à votre égard. Je ne sais pas si c'est quelqu'un justement avec qui vous avez eu un contentieux parce que peut-être que vous n'avez pas été hyper finalement carré avec cette personne et que finalement vous avez peut-être engendré ce contentieux, peut-être pas. Là j'ai des messages quand même bien tranchés là pour les derniers signes que j'ai faits, notamment les taureaux étaient pas en reste au niveau des messages un peu comme ça qui sont vraiment spécifiques et qui parleront pas à tout le monde clairement. Hein. Mais là, on sent qu'on est dans une énergie qui n'est pas folle dingue, parce que justement, on est dans... il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui a l'air de vous déranger et en fait c'est comme si on est là pour vous alerter. Ne t'ouvre pas à n'importe qui, n'ouvre pas ta porte à n'importe qui. Je pense que c'est ça le message le plus probant, le plus prégnant, c'est n'accorde pas ta confiance au premier venu et en fait laisse le temps aux gens de te montrer qui ils sont. Tu peux avoir un premier avis qui peut être très juste, peut-être que tu peux avoir un premier avis qui est un petit peu obscurci par justement des jugements et finalement peut-être aussi des bruits de couloir et des préjugés qui viennent peut-être de l'extérieur qui t'influencent. Mais dans tous les cas, là, il y a une notion de conserver une partie de soi et ne pas donner tout de soi trop vite au risque finalement d'être déçu ou de se retrouver dans une situation qui pourrait être pas dangereuse ou quoi que ce soit, mais un peu inconfortable et surtout éviter. Donc là, ce qu'on voit très clairement ici, c'est un besoin de pouvoir être carré, de se tenir à ses engagements, tout en n'étant pas non plus complètement fermé. Ce qui est le plus difficile, en fait, ça serait tellement facile si, voilà, c'est pas bien, on dégage complet, comme un produit finalement qui est périmé, la date de péremption est passée et on sait que c'est fou que ça parte direct à la poubelle. Et en même temps, cette notion de se dire, bah là, c'est pas vraiment périmé, mais il y a peut-être un des ingrédients qui est plus très frais. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est un peu débile mon image, mais c'est ça pour vous que je ressens. Au niveau des relations et de votre cercle amical les plus intime, là, j'ai envie de vous dire qu'il y a encore une notion de jongler entre plusieurs envies, plusieurs aspirations, et de pas vraiment être très au clair entre... C'est comme si vous étiez tiraillé entre l'envie de rester avec vous-même, de rester au calme dans votre coin, et l'envie en fait d'aller vous baigner, tremper vos doigts de pied dans quelque chose de différent. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve cette notion de tout expire, tout arrive, tout a une date d'expiration. C'est marrant, hein. Ça ressort une deuxième fois cette notion de tout arrive à expiration. Peut-être que c'est votre célibat qui arrive à expiration. Peut-être qu'il est temps de se sortir de ce célibat et de s'autoriser à vivre. Peut-être que c'est justement en finir avec cette relation qui rallonge, qu'on tire sur la corde, mais on sait qu'on n'a plus grand-chose à y faire. Il y a quelque chose de l'ordre de ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses et pour rendre soit plus vivable et viable une relation, ou au contraire pour accepter qu'elle n'est pas viable et que quelque part d'une certaine manière elle ne vous nourrit pas. Donc là, on voit que il y a une notion de rédemption encore. Il n'y a pas eu un autre tirage où j'ai dit ça. Mais là, c'est plutôt dans le sens se pardonner. Se pardonner. Se pardonner parce que, en fait, si on n'arrive plus et qu'on reste, on va finir par se détester si on reste en fait contre notre gré dans une histoire. Donc là, on est vraiment dans cette notion de bah en fait si ça marche pas et que j'ai donné mon meilleur potentiel et que l'autre en face a donné le meilleur potentiel, le meilleur de lui ou d'elle et qu'on n'y arrive quand même pas, bah c'est peut-être que derrière il y a quelque chose de plus grand
à l'œuvre, ou en tout cas qu'aucun de nous n'est capable de mettre en lumière, qui fait que la relation ou la situation n'est pas vivable ou viable. Et en quel cas, il faut prendre des mesures, soit d'arrêter, soit de se faire accompagner en thérapie peut-être par exemple, soit de décider que finalement vaut mieux en rester là et rester amis. Enfin voilà, après c'est à vous de pouvoir aménager en fonction de ce qui vous paraît le plus juste, en fait, le plus adéquat. Mais on sent qu'il y a un besoin de remettre au clair certaines relations et certaines peut-être amitiés aussi, qui à l'heure actuelle n'ont plus l'air d'être vraiment nourrissante et porteuse pour vous et féconde. Au niveau de votre boulot et de la vie matérielle, on a envie là on est en mode Terminator, là on est là pour gagner, hein. Là on n'est pas là pour rigoler. On sent que pour vous il y a une notion de, autant sur la vie peut-être personnelle, intime, on a des difficultés à se positionner et on est pris entre guillemets par les sentiments, parce que quand les sentiments et quand le cerveau et le cœur sont un petit peu en contradiction, ça peut être un peu compliqué. Mais là, on voit qu'autant dans votre vie matérielle, c'est limpide et vous êtes là, en gros, pour rafler la médaille. Vous n'êtes pas là pour rigoler, quoi. Donc, j'ai envie de vous dire que vous allez être dans une énergie vraiment très déterminée, très dans votre puissance, très au clair avec vous-même. Là, il n'y a pas de place au doute. On sait exactement où on va. On sait ce qu'on fait. On est dans la maîtrise de ce qu'on fait. Parce que finalement, on a confiance en ses capacités et c'est intéressant de noter que ce que vous injectez dans votre vie pro et votre carrière pourrait tout à fait vous être bénéfique dans votre vie sentimentale si vous vous laissez en fait la possibilité d'utiliser ces outils et ces qualités dans votre vie privée, dans votre vie perso en fait. On va voir, j'aime beaucoup la partie où on va s'intéresser un petit peu au challenge et surtout aux zones qui peuvent être appelées justement à changer et à être, on va dire, optimisées pour votre plus grand bien, et les zones aussi où il faut peut-être un peu une notion de lâcher prise est nécessaire. Voilà. Très intéressant quand je vous parlais de cette capacité à injecter peut-être des choses qui réussissent en fait si la recette marche bien dans la vie pro, pourquoi pas essayer de vous appliquer pour la faire fonctionner dans la vie perso. S'il y a quelque chose qui peut finalement être utile dans plusieurs cas de figure, pourquoi pas après tout utiliser de façon très intuitive et très finalement organique des outils. Si dans votre travail vous savez que vous avez une capacité analytique incroyable, une capacité orative, d'orateur qui vous permet de vraiment décaler les choses et faire bouger les choses dans votre manière, pourquoi ne pas essayer de faire ça dans votre vie privée, d'utiliser ces capacités-là? On voit qu'il y a un bouleversement qui n'est pas encore, où on n'est pas encore prêt. Vous êtes à l'aube d'un nouveau jour, vous êtes à l'aube, j'ai l'impression de changement et de prise de décision et surtout de prise de conscience importante, mais là, pour le moment, c'est encore en gestation. Vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à acter tout ce que vous voudriez mettre en place, et je pense parce que même certaines des composantes là de votre vie actuellement et qui vous permettraient de faire peut-être des choix ne sont pas encore disponibles. On n'est pas encore, c'est pas tout à fait prêt. Le plat n'est pas prêt. Le plat est encore en train de cuire au four. Si on le sort maintenant, il sera pas cuit. Donc là, il y a cette idée de, ok, il y a un gros changement. Ça sera pas pour les 2 prochaines semaines. Les 2 prochaines semaines, c'est les prémices de ça. C'est les prémices d'un nouvel avenir. Les prémices d'une nouvelle vie, et je pense qu'il sera acté et posé sur de nouvelles bases. Voilà ce que je peux vous dire. Donc en gros, continuez à nourrir ce qui fonctionne. Regardez les zones où on dirait où il y a un peu quelque chose qui est en contradiction en vous peut-être, ou même à l'extérieur avec une personne, et ajuster en fonction de ça. Mais il faut que vous soyez vraiment ouvert en fait et honnête avec vous-même. Et je pense que le plus vous poserez entre guillemets les bonnes questions, on pourrait dire, le plus simple ça va être. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette guidance. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon si vous voulez. La formation de Cartomotie est disponible en barre d'informations. Ma marque de prêt-à-porter et de bijoux, Agnès Lowen, c'est également en barre d'infos. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Prenez soin de vous.